Salut, c'est Viken, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que m'a envoyée Axel par email. Juste avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo et sur la petite cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Alors je vous lis la question d'Axel. Bonjour Viken, merci pour les conseils que tu nous as donnés pendant le live la semaine dernière, surtout sur le choix des courtiers. Merci Axel. J'ai 19 ans et je voudrais commencer à investir en bourse. Par contre, je suis étudiant et j'ai seulement un petit capital à y consacrer pour le moment, entre parenthèses 200 €. D'après toi, est-il possible de commencer quand même? Et si oui, comment faire? Merci pour ton aide, Axel. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, Axel. Oui, bien sûr, tu peux commencer avec un petit capital. Et je vais même te dire mieux, non seulement tu peux, mais même tu dois commencer avec un petit capital. Tu connais sûrement la fameuse phrase « le temps c'est de l'argent ». Et bien là, on est en plein dedans. Dans l'investissement financier, avec les intérêts composés, donc en investissant tes bénéfices chaque année, tes résultats vont être exponentiels. C'est pour ça qu'il faut mieux commencer à investir tôt avec un petit capital que plus tard avec un gros capital. Et la deuxième raison qui fait qu'il faut commencer tôt avec un petit capital, c'est qu'en fait tu vas être plus à l'aise. Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'y pense pas forcément. Mais le moment où tu vas devoir passer ton ordre de bourse sur ton courtier en ligne, si tu es novice et que tu n'as jamais passé d'ordre et que tu te retrouves directement à placer des ordres énormes, tu peux avoir un problème qu'on n'imagine pas forcément. C'est que tu peux arriver à un blocage tout simplement, avoir peur de passer à l'acte. Et donc on commence avec un petit capital, donc les ordres vont être assez limités en volume. Du coup, tu vas les placer facilement. Et au fur et à mesure que ton capital va grandir, voilà, ça va s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années, ta confiance va grandir également. Du coup, ça fait que tu seras toujours à l'aise avec ton capital et tu n'auras jamais ce fameux blocage, qui t'empêche de passer à l'acte. Alors tu te dis peut-être, c'est bien beau de me dire qu'on peut investir avec un petit capital, mais comment faire? D'ailleurs, c'est ce que tu me demandais dans ton email. Donc je vais te dire exactement ce que je ferais si moi j'étais à ta place. Parce qu'il y a un risque en fait quand on a un petit capital, c'est de ne pas assez diversifier son portefeuille. Avec 200 € par exemple, tu ne peux pas te permettre d'acheter 15 ou 20 actions différentes. Parce que ça fait que tu passerais des ordres trop petits et les frais de courtage qu'il faut toujours prendre en compte auraient un impact trop important sur ta performance et qu'au final, même si tu faisais de bons choix d'actions, tu gagnerais pas ou peu, ou voire même tu pourrais être perdant juste à cause des frais de courtage qui boufferaient toute ta plus-value. Donc en fait la solution c'est d'investir dans un indice. Donc comme tu le sais peut-être, moi j'investis uniquement sur les marchés US, donc aux États-Unis. Donc ce que je ferais, moi j'investirais directement dans le S&P 500. Qu'est-ce que c'est le S&P 500? C'est en fait l'indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Donc S&P, puisque c'est l'indice qui est créé par l'agence de notation financière Standard & Poor's. Donc pour info, c'est une des 3 plus grosses agences de notation mondiales. Et donc en investissant dans cet indice, tu te retrouves directement diversifié sur 500 entreprises différentes en passant un seul ordre. Bon, bien sûr, on ne peut pas acheter directement un indice, puisqu'un indice, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un indicateur. Et donc un indicateur, ça ne s'achète pas par nature. Donc pour pouvoir répliquer les performances du S&P 500, il va falloir que tu passes par un ETF ou un tracker. Donc il y a par exemple l'ETF SPY, mais tu trouveras d'autres trackers ou ETF qui répliquent le S&P 500 assez facilement sur Internet. Et en fait un tracker ou ETF, c'est en fait un produit financier coté en bourse que tu achètes en 2 clics comme une simple action. Donc c'est aussi simple que ça. Alors la question suivante, c'est maintenant que tu sais qu'il est possible d'investir avec un petit capital, tu sais comment faire, de dire combien ça peut rapporter, combien on peut espérer gagner avec un petit capital. Et ben, j'ai fait le calcul, si tu avais investi dans un ETF qui réplique le cours du S&P 500 début 2006 et que tu avais conservé ta position jusqu'à aujourd'hui, donc on est mi-2018, tu aurais gagné en moyenne 10,4% par an. Alors j'ai fait le petit calcul, ça représente environ presque 14 fois plus que le taux actuel du livret A qui est de 0,75%. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est une performance assez correcte par rapport au temps passé. Puisque je répète, là on parle juste donc, de 10,4% par an, qui est assez intéressant, mais on parle juste d'avoir placé un ordre début 2006, ouvert une position. Et voilà, c'est complètement passif. Après, tu n'aurais rien fait d'autre jusqu'à aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, avant d'investir, une des choses très importantes à faire, c'est de comprendre dans quoi on investit. J'ai vu trop de personnes l'année dernière, en 2017, avec la bulle sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, acheter fin 2017 du Bitcoin. Ils ne savaient pas pourquoi, ils disaient j'achète juste parce que ça monte, mais sans comprendre ce qui faisait monter le cours. Donc ils ont acheté, et certains malheureusement ont acheté au plus haut en décembre.
Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le cours s'est effondré en 2018 et ils ne savent toujours pas pourquoi ça s'est effondré puisqu'ils n'avaient déjà pas compris pourquoi c'était monté. Donc ça, c'est une grosse erreur à faire. Donc toujours investir dans ce qu'on comprend. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que je vais t'expliquer pourquoi investir dans un indice a de fortes probabilités d'être un placement intéressant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le S&P 500 donc, est composé de 500 entreprises. Mais les 500 entreprises varient en fonction du temps. C'est-à-dire qu'en 2006, comme je te disais au début de notre exemple, en 2006, donc l'indice était composé de 500 entreprises, mais à l'heure actuelle, donc en 2018, certaines ont changé. Puisque par exemple en 2008-2009, donc les analystes de Standard & Poor's ont considéré que pendant la fameuse crise des subprimes, que certaines entreprises se portaient moins bien, d'autres ont même fait faillite. Du coup, ils les ont fait sortir avant de l'indice et ils les ont remplacés par des entreprises qui se portaient mieux. Donc en fait, voilà pourquoi mécaniquement, tu te retrouves toujours avec ton indice, ton ETF ou ton tracker, donc qui réplique le cours de cet indice, avec les 500 meilleures entreprises, selon les analyses bien sûr, les analyses financières, mais qui sont parmi les meilleures au monde. Et en fait, en achetant cet ETF, en fait, c'est assez magique, mais tu as des analystes financiers parmi les meilleurs au monde qui travaillent pour toi. Toi, tu as fait un investissement passif, mais eux, ils font le travail pour toi. Alors Axel, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu veux aller plus loin, j'ai un cadeau pour toi. Mon portefeuille boursier personnel est inspiré de la méthode que je viens de te présenter, mais j'y ai ajouté des techniques plus avancées, ce qui lui permet de générer en moyenne depuis 2006 plus de 20% de profit par an. Et surtout, il est protégé des crises financières, ce qui est pour moi au moins aussi important que la performance globale. Donc si tu veux que je t'envoie gratuitement par email la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille et surtout quelle stratégie j'utilise pour le protéger des crises financières, clique sur le premier lien sous cette vidéo, indique simplement ton adresse, email et ton prénom et je t'envoie tout ça dans la foulée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Si tu penses que cette stratégie peut intéresser certains de tes amis, n'hésite pas à leur partager la vidéo. Et si Axel ou vous autres, vous avez d'autres questions auxquelles vous aimeriez que je réponde en vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt!